À Madagascar, des manifestants ont marché une trentaine de kilomètres pour la démocratie alors que des abus sont dénoncés par des avocats. On vous explique. Au 6e jour de protestation, la répression violente s'est maintenue face aux manifestations ayant été tenues dans différentes régions de Madagascar. À cet effet, le maire d'Imerintia Tosika, soit le maire Paresoa, a dirigé à pied un cortège de manifestants sur une trentaine de kilomètres en vue de rejoindre Ambohija-Tovo, dans la capitale malgache. Pourquoi ce lieu? Parce que Ambohija-Tovo est considéré comme la place de la démocratie. Plusieurs fois dans l'histoire de Madagascar, de grands mouvements de protestation s'y sont tenus. Du coup, ce lieu constitue pour le peuple malgache un symbole du rassemblement et de la résistance face à l'oppression ou l'absence de droit. À coups de gaz lacrymogène, notamment, les forces de l'ordre malgache ont tenté de dissuader la foule de gagner Ambohija-Tovo. Cependant, les protestataires ont tenu bon et rejoints par le cortège dirigé par le maire Paresoa, ils ont finalement pu investir la place de la démocratie. En ligne, le mouvement Gen Z, à l'origine des protestations d'envergure à Madagascar, a invité les syndicats de la fonction publique à rejoindre la grève générale. Un appel est également lancé à tous les responsables politiques, élus et acteurs de la société civile de rejoindre le mouvement. Ainsi, la pression est maintenue sur le président Andry Rajoelina, dont le départ est réclamé. En parallèle, l'Ordre des avocats du barreau de Madagascar a émis un communiqué pour dénoncer des abus des forces de l'ordre envers les manifestants. L'Ordre des avocats regrette la dissimulation de certains manifestants arrêtés, disant ne pas savoir où ils sont détenus. L'Ordre condamne ainsi cette entrave au droit de la défense. Cela fait désormais une semaine que Madagascar s'est réveillé contre le pouvoir en place. Qu'adviendra-t-il aujourd'hui ?